Karamba avait rêvé de l'armée bien avant d'obtenir son baccalauréat. Enfant déjà, il admirait les soldats en uniforme, leur discipline, leur droiture, leur silence rempli de courage. Pour lui, ce n'était pas seulement un métier, c'était un engagement, une manière d'exister avec honneur. Quand il réussit son baccalauréat, il sut que le moment était venu. Il chercha les concours, étudia les conditions, se prépara physiquement et mentalement. Chaque matin, avant que le soleil ne perce l'horizon, il courait. Chaque soir, pendant que le quartier s'animait, il s'exerçait encore. Il réussit les épreuves physiques, puis les épreuves écrites. Le jour où il reçut l'appel confirmant son admission, ses yeux brillèrent. Sa mère pleura de joie. Son père posa simplement sa main sur son épaule. « Tu as choisi un chemin de honneur. Marche-le jusqu'au bout. » Karamba ne savait pas encore combien ces mots deviendraient lourds de sens. Le camp militaire fut un choc. Les réveils à 4 heures du matin, les courses interminables, les pompes jusqu'à l'épuisement. Les cris des instructeurs qui semblaient vouloir briser les plus faibles. La chaleur accablante, les pieds en sang, les muscles déchirés. Là-bas, on ne parlait pas de rêve. On parlait de résistance. Un mois passa. Le corps de Karamba souffrait. Son esprit aussi. Chaque nuit, le doute s'installait un peu plus. Il se demandait s'il était réellement fait pour cela. Une nuit, submergé par la fatigue et la honte de ne pas être à la hauteur de ses propres attentes, il prit son sac. Il s'enfuit. Quand son père apprit la nouvelle, il ne cria pas. Il partit à sa recherche. 3 jours. 3 jours à marcher, à demander, à espérer. Lorsqu'il retrouva son fils, il ne vit pas un déserteur. Il vit un jeune homme perdu entre son rêve et sa peur. Il lui prit la main. « Karamba, tu as mal, mais la douleur n'est pas la fin, elle est le passage, tu as choisi ce chemin. Si tu fuis aujourd'hui, tu fuiras toute ta vie. Un homme tombe, oui, mais il se relève. » Ces mots brûlèrent plus fort que la honte. Karamba pleura, longtemps, puis il se leva. « Papa, je retourne au camp. » Le retour fut plus dur que le départ. Les regards des camarades, le silence pesant, les murmures. Il devait regagner leur respect. Il devait regagner le sien. Il se fixa une règle, ne plus jamais abandonner. Il courait avant les autres. Il s'entraînait après les autres. Quand ses bras tremblaient, il continuait. Quand ses poumons brûlaient, il avançait encore. Il transforma la honte en carburant. Chaque pas était une promesse. Chaque goutte de sueur était une réparation. Peu à peu, les instructeurs remarquèrent sa transformation. Il ne se plaignait plus. Il aidait les plus faibles. Il encourageait ceux qui voulaient abandonner. À la fin de la formation, les résultats tombèrent. Karamba faisait partie des meilleurs de sa promotion. Mais pour lui, ce n'était que le début. Et que les années suivantes furent faites de missions, de formations supplémentaires, de nuits sans sommeil et de décisions lourdes de conséquences. Il fut envoyé dans des zones difficiles. Il connut la peur réelle, celle qui serre la gorge. Il perdit des camarades. Il apprit que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle. Karamba suivit des formations stratégiques. Il étudia la tactique militaire, le commandement, la gestion des hommes. Il comprit qu'un vrai chef ne commande pas seulement avec autorité, mais avec exemplarité. Il gravit les échelons, caporal, sergent, lieutenant, capitaine. À chaque promotion, il se souvenait du jour où il avait fui. Ce souvenir ne l'humiliait plus, il le fortifiait. Un officier supérieur lui dit un jour « Ce qui fait ta force, Karamba, ce n'est pas que tu n'aies jamais tombé. C'est que tu as appris à te relever mieux que les autres. » Les années passèrent. Son nom devint synonyme de discipline, de bravoure et d'intégrité. Les jeunes recrues le regardaient comme lui-même regardait les soldats autrefois. Puis vint le jour solennel. Dans la cour du camp, devant sa famille, ses camarades et ses supérieurs, on annonça officiellement sa promotion. Karamba était nommé colonel. Son père, les cheveux désormais blanchis par le temps, était présent. Leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut nécessaire. Ils savaient tous les deux que ce gradène n'était pas seulement le fruit de l'aime effort, c'était la victoire du retour, la vraie leçon. Karamba comprit alors une vérité profonde. Le courage n'est pas de ne jamais tomber. Le courage, c'est de revenir après avoir fui. C'est de transformer la honte en force, c'est d'assumer ses choix jusqu'au bout. Et c'est ainsi que l'enfant qui avait failli abandonner
devint un colonel respecté, non seulement pour ses galons, mais pour la solidité de son caractère.